Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples: que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit: Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond: moi, je suis le chemin et la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, cela me suffit. Jésus lui répond: il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire: montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père. Fera les œuvres que je fais. Jésus dit ça, fera les œuvres que je fais. Mais qui peut faire les œuvres de Jésus, le Messie? Il y en a seulement un Messie. Qui? Et Jésus va plus loin, il dit: vraiment de plus grand. Je suis... La première fois que j'ai réalisé pour de bon le sens de cette parole, j'ai assimilé que ça me... J'ai pas de mots, je suis sans mots. Comment une telle chose peut-elle être possible? Et si elle est possible, ben c'est très, très, très peu. Peut-être 1, 2, 3, 4, 5, depuis le début.
de la vie sur terre jusqu'au dernier, 1, 2 ou 3. Qu'est-ce que Jésus dit? Celui qui croit en moi. Celui ou celle qui croit en moi. Faire les mêmes œuvres que je fais, et même de plus grandes. Alors je me dis, je n'ai pas la foi, ou à peu près pas, ou si peu. C'est très bon de réaliser ça comme il faut, que ma foi n'est pas forte. Parce que Jésus, justement, dans cet évangile, nous montre comment grandir dans notre foi. Jésus dit à ses disciples, je m'en vais, je pars vers le Père, et vous savez le chemin. Comment le dit? Mais on ne sait pas où tu vas, comment on pourrait savoir le chemin? Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité qui est dans le Christ, la vérité conduit à la vie. La vérité, c'est ce que Jésus a prêché. La bonne nouvelle, l'Évangile. Et il s'agit, Jésus dit, je suis le chemin. Et Jésus était parfaitement vérité et complète, vie totale et absolue. Alors il s'agit de le suivre, de mettre en pratique la vérité qu'il nous enseigne. Et si nous regardons attentivement notre vie, on ne peut pas faire autrement que constater que toutes nos pensées ne sont pas selon la vérité, toutes nos paroles ne sont pas la vérité, tous nos actes ne sont pas la vérité. Donc, nous sommes interpellés, appelés à changer, pour grandir dans notre foi et parvenir à plus de vie et plus vivant. Et produire des œuvres, des fruits. Des fruits. Des fruits montrent notre foi. Plus les fruits sont beaux et grands, plus notre foi est grande. Et Jésus le dit très clairement qu'il n'y a pas de limite pour les fruits. Là. Il n'y a pas de limite. La limite, c'est nous qui la mettons nous-mêmes. Seigneur, aide-moi à comprendre cela. Aide-moi à comprendre cela. Aide-moi à comprendre cela. Aide-moi à mettre ma confiance en toi, en Dieu et en toi, son Fils unique, le Messie. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Aide-moi. C'est tellement magnifique cette bonne nouvelle que tu nous annonces que finalement, on est pris dans le rouage de la vie. Puis, on tourne à ce rouage-là à la banalité, et puis à autre chose, puis on oublie. Non. Je suis le chemin. Jésus. Il faut le regarder. Il faut l'écouter. Il faut s'efforcer de mettre en pratique. Il faut s'efforcer de le suivre, marcher à sa suite, dans ses traces. De plus en plus
de plus en plus, et nous serons de plus en plus vivants, et nous porterons de plus en plus de beaux et grands fruits.